Le type de ligne, le numéro de lot et d'autres informations se trouvent sur l'emballage. Ouvrez l'emballage à l'endroit indiqué et retirez la ligne. Dans la ligne uniponction, la partie artérielle contient également le corps de pompe veineux et une chambre uniponcture. Vérifiez la ligne pour vous assurer qu'elle est prête à l'emploi et que les connecteurs et les bouchons ne sont pas desserrés. Cette ligne peut être utilisée pour l'amorçage avec DIF, dialysate infusion fonction, ou avec une solution saline et est livrée avec un capuchon stérile. Pour allumer la machine, appuyez sur le bouton « Marche-arrêt » jusqu'à ce que le voyant s'allume. La machine affichera le logo Nipro suivi de l'écran sur Dialix. La version du logiciel actuel se trouve dans le coin inférieur droit. Sélectionnez le mode traitement, le test de démarrage commence. Sur Dialix reconnaîtra la ligne utilisée et fournira des conseils de configuration à l'aide de messages contextuels et montrant l'image de la machine entièrement montée. Ouvrez le support de la cartouche de bicarbonate et insérez le NiproCart. Connectez le concentré acide à l'avant du générateur ou sélectionnez sur l'écran la distribution centralisée d'acide. Placez le dialyseur dans le support du dialyseur. Insérez le corps de la pompe artérielle par le clip du bas et poussez le clip du haut jusqu'à ce que vous sentiez le clic et entendiez le son. Sur l'écran, la configuration d'une ligne standard apparaîtra. Après avoir placé la chambre uniponcture dans le support, insérez le corps de pompe veineux. Sur Dialix reconnaît la ligne uniponction et affiche la configuration correcte. À ce stade, le capteur de pression peut être fixé. Utilisez le porte-ligne pour la ligne menant au dialyseur et fixez le connecteur rouge au dialyseur. Placez la ligne artérielle à travers tous les supports de ligne sans tension, fixez les capteurs de pression et continuez à travers le boîtier BVM et le clan artériel. Assurez-vous que la porte du boîtier BVM est complètement fermée pour des lectures appropriées pendant le traitement. Placez la ligne artérielle dans l'un des portes-lignes sur le support de dialyseur pour l'instant. Placez la chambre veineuse dans son support et utilisez le porte-ligne pour la ligne menant au dialyseur. Placez la ligne à travers le clan veineux et fermez la porte. Jetez l'embout de la ligne veineuse et reliez la ligne veineuse et artérielle à l'aide du connecteur préattaché sur la ligne artérielle. Fixez la ligne d'évacuation au port de vidange. Pour l'ouvrir, tirez et tournez. Connectez le capteur de pression veineuse. Maintenant, fixez le connecteur bleu au dialyseur. Si l'héparine est utilisée, connectez une seringue à la ligne d'héparine et placez-la dans la pompe à héparine. Appuyez simplement sur le poussoir pour le déplacer et fixez la seringue avec la sécurité. Pour préparer l'amorçage du compartiment de dialysa, tournez le dialyseur avec le côté bleu vers le bas comme demandé par le générateur et fixez les raccords dialysa au dialyseur. Une fois les raccords fixés, suivez le message à l'écran et appuyez sur OK pour remplir le compartiment de dialysa. Lorsque le compartiment de dialysa a été rempli, tournez le dialyseur avec le côté bleu vers le haut pour préparer l'amorçage de la ligne sanguine. La machine affiche un rappel pour connecter la ligne artérielle et veineuse et ouvrir le port de vidange. Appuyez sur Amorçage pour ouvrir la fenêtre Amorçage. Le dialysa a été présélectionné par la machine. Appuyez sur OK pour commencer l'amorçage. Le générateur effectue un contrôle d'étanchéité. Ensuite, l'amorçage commencera automatiquement.
La progression de l'amorçage s'affiche dans l'écran bleu d'amorçage. Une fois terminé, Surdialix est prêt pour le traitement du patient.